Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire un tirage à choix multiples. Le thème, ça va être une personne vous manque, hein. Peut-être de façon un petit peu inconsciente, quelqu'un peut-être lié à votre passé, un ancien amoureux, ou une petite amie, ou une amie, une meilleure amie, hein, avec qui peut-être vous vous êtes disputé, avec qui vous vous êtes séparé. La distance peut-être géographique a fait que vous avez perdu un petit peu le contact. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui est parti, avec qui vous aviez un lien très fort. On va voir ce que les cartes nous disent et on va voir aussi comment on peut essayer de surmonter le manque, justement, hein, et aller voir un petit peu tout ça. Donc, le coquillage, la plume, le quartz rose. Je vais mettre en pause pour récupérer mes cartes et puis on va aller voir tout ça au fur et à mesure, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ceux qui ont choisi le coquillage. On va aller voir les êtres d'ombre et de lumière pour voir un petit peu la tonalité générale, ce que ça met en avant. Vous voyez, je vais tirer devant vous. Ghost of the past. Donc quelqu'un déjà lié au passé, ça c'est sûr. Le passé revient pour un temps. Donc peut-être quelque chose qui vous a fait penser à une personne du passé. Peut-être quelqu'un lié à votre enfance, quelqu'un avec qui vous aviez des liens d'amitié peut-être très forts, un premier amour, pourquoi pas. Donc on va aller voir avec le tarot, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est vraiment lié à votre passé, mais votre passé assez lointain, hein, pas votre ex d'une rupture juste précédente de quelques mois. Ici c'est vraiment quelqu'un lié à un passé beaucoup vraiment antérieur, hein. Donc on va aller voir avec le Darkwood ce qu'il en est. Alors, on va prendre 3 cartes. Le page d'épée. Donc, c'est quelqu'un plutôt de jeune, d'immature ici. Quelqu'un qui est prêt, qui se tient prêt pour faire quelque chose. Vous voyez, il a l'épée levée. J'ai l'impression que c'est lié au passé par rapport à peut-être quelqu'un qui était encore étudiant. Donc peut-être un passé soit d'étudiant, soit au collège, soit au lycée, mais quelqu'un qui est lié à cette période-là plutôt. Quelqu'un peut-être qui a saisi une opportunité. Il y a cette idée aussi d'être prêt dans les starting blocks ici. Quelqu'un qui apprend, qui qui communique, qui est dans le mental. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lié aux études en tout cas, et quelque chose qui, peut-être quelqu'un qui a saisi une opportunité de travail après ses études, donc qui est parti. Il y a quelque chose de lié à ça. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Et la reine d'épée. Alors, ici, je vais peut-être être à l'inverse. Peut-être que cette personne, justement, elle ne vous a pas dit la vérité. Elle est peut-être partie un petit peu sans rien dire, hein. Normalement, c'est la reine d'épée, c'est celle qui... c'est l'intellectuel déjà. Mais c'est quelqu'un qui est exigeante et qui regarde la vérité en face. Et ici, je la ressens dans le sens inversé, hein. Donc quelqu'un peut-être qui a manqué de discernement, qui n'a pas fait les bons choix à un moment de sa vie. Ici, il y a quelque chose de lié à un choix qui a été fait, mais peut-être en dépit un petit peu du bon sens, ou un choix qui a été inspiré par la peur, c'est-à-dire peur de rater quelque chose. Donc on saisit une opportunité, mais c'est pas forcément le meilleur choix à ce moment-là. Donc quelqu'un qui, je pense, qui est parti, qui a suivi un petit peu une impulsion, et qui a manqué peut-être de discernement à ce moment-là. Peut-être que cette personne, elle a privilégié sa carrière à l'amour, par exemple. Hein, je vois quelqu'un comme un amour de jeunesse, et il y a quelque chose qui vous y a refait penser dernièrement. Et vous êtes aperçu peut-être que cette personne, vous aviez quand même la nostalgie de cette affaire. Et vous voyez, on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est
C'est quelqu'un qui fait en sorte d'avoir ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est passionné surtout. Mais ici, ben, si on prend à l'inverse, c'est quelqu'un qui a été empêché d'agir à un moment donné, donc qui n'a pas fait peut-être le choix qu'il fallait, du coup, vous vous êtes retrouvé un petit peu bloqué. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément, du coup, vécu ce que vous auriez aimé vivre avec cette personne. Je pense que ici, ce que je ressens, c'est plutôt quelqu'un lié à votre passé d'étudiant ou passé de lycéen, peut-être un premier amour, vous aviez beaucoup d'attentes, ou voilà, vous aviez fait plein de promesses. Le roi de bâton, ben, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui est vraiment dans la passion, qui entreprend. Donc, il y a quelque chose vraiment de lié à un amour vraiment intense, hein, comme peuvent l'être les premières amours. C'est-à-dire quelque chose de fort, où on se fait des promesses pour la vie, et voilà, et à un moment, il y a eu une sorte de déception, c'est-à-dire un manque de discernement. Cette personne, peut-être qu'elle n'a pas été très franche, elle a saisi une opportunité qui passait, de carrière peut-être, ou d'études, une bourse d'études peut-être loin de vous. Et il y a quelque chose de cet ordre. Il y a eu comme une coupure aussi avec les épées. Quelque chose qui a été tranché. Hein, et quelque chose qui était très intense avec le roi de bâton. Quelque chose de vraiment passionnel. Hein, mais qui a été tranché ici avec les épées. Hein, donc ici, ça explique du coup ces fantômes du passé. Je pense que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, un ami commun qui vous a dit tiens en fait j'ai revu machin nanana, il vous a reparlé de cette personne, donc il y a plein de choses qui sont remontées à la surface. Ici il y a un petit peu quelque chose de cet ordre pour moi. Donc voilà. Et j'ai l'impression je ressens beaucoup de regrets ici. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour passer au-dessus de tout ça. Réussir à avancer, ne pas rester focalisé sur ce passé, parce que j'ai l'impression que vous êtes à un moment de votre vie, un moment charnière. Peut-être que, vous savez, on vit des cycles, peut-être qu'il y a un cycle qui se termine, peut-être que vous êtes en rupture par rapport à votre conjoint du moment, et du coup, bah, tout ce passé qui revient... peut-être que vous avez appris que cette autre personne était revenue dans la région, que cette autre personne avait divorcé, que cette personne était à nouveau disponible. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu un goût d'inachevé, en fait, ici. Alors, on va aller voir comment on peut essayer de surmonter un petit peu tout ça et quelles sont les énergies en jeu. Donc, j'ai pris le Heal Yourself de, comment ça s'appelle, Ina Segal. Je ne le prends pas beaucoup, c'est plutôt un jeu de développement personnel, mais pour des tirages un petit peu comme ça, il est plutôt sympa à utiliser. Donc on va voir ce qu'il a envie de nous dire. Vous voyez, on a les cycles. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais juste à l'instant, on est à la fin peut-être d'un cycle dans votre vie. Et vous avez l'impression qu'un de ces cycles n'est pas allé au bout, en fait. Il y a cette idée de roue qui tourne, il y a cette idée de... La carte 6, c'est aussi la carte des amoureux dans le tarot. Mais vous avez l'impression que quelque chose n'est pas allé au bout, n'a pas fait un tour vraiment complet. Un cycle ne s'est pas terminé. Il n'y a jamais eu vraiment peut-être d'explication. Cette personne, elle est peut-être partie du jour au lendemain sans s'expliquer, ou peut-être que c'est vous qui êtes parti pour l'obliger à faire un choix. Vous voyez ce que je veux vous dire, hein. Donc il y a vraiment cette idée de goût d'inachevé ici. Allez, on va aller prendre une dernière carte. On va prendre le... on va aller voir quel animal totem peut vous accompagner dans votre voyage un petit peu, et peut-être vous aider à avancer par rapport à cette situation que vous rencontrez. Alors, le lézard, la régénération. C'est un survivant. Et quelqu'un qui s'adapte, en fait, surtout. Je
Je vous laisse pour ceux qui parlent anglais. On vous dit de, voilà, d'embrasser votre transformation, de mettre cette nouvelle peau. Vous êtes un maître de la régénération. Donc surtout, ce qu'il faut garder de cette carte, c'est quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait faire face aux choses, hein, qui a une capacité aussi à renaître un petit peu de ses cendres, à la résilience. Hein, voilà. On a cette idée de cycle aussi, hein, de mue, de transformation. Hein, justement, on est lié à cette carte des cycles aussi avec le lézard qui se régénère, hein, qui a une peau qui se régénère. Donc ici, c'est ce qu'il faut garder en tête. Hein. Vous avez un petit peu la capacité à renaître de vos cendres, hein, à grandir, guérir, à réussir à surmonter les obstacles. Donc ici, c'est quelque chose de vraiment de très positif. Hein. C'est quelqu'un qui s'adapte, le lézard. C'est quelqu'un de rapide aussi, qui peut aussi se mettre dans un coin, se camoufler. Vous voyez, on ne le voit pas, qui observe, hein, qui se régénère, qui grandit. Hein, c'est aussi quelqu'un d'instinctif, hein, un survivant et un rêveur. Donc, alors peut-être que ce sont des caractéristiques qui vous correspondent, ou peut-être qui vous font penser à l'autre personne. Hein. Mais en tout cas, il y a cette idée de fin de cycle, de début d'un autre, de régénération, de choses qui sont en mouvement perpétuel, hein, et une capacité aussi à s'adapter. Donc ça, c'est très important parce que les gens qui savent s'adapter, c'est des gens finalement qui ne restent pas bloqués sur des énergies négatives, mais qui réussissent, bon an mal an, à avancer dans la vie. Donc vous avez une capacité à vous relever des épreuves et à surmonter les obstacles, en fait, ici. Voilà. Bon, bah écoutez, pour ceux qui ont choisi le coquillage, voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Dites-le moi en commentaire, et puis on va aller voir ceux qui ont choisi la plume. Alors, ceux qui ont choisi la plume, là, vous voyez pas très bien, je vais peut-être la ramener un peu. On va la mettre là. Voilà. Allez, les êtres d'ombre et de lumière pour avoir une généralité un petit peu sur votre tirage. A Clockwork Pumpkin. Une idée merveilleuse à un moment. C'est-à-dire vraiment saisir l'instant. C'est-à-dire c'est le moment. Ça veut dire la citrouille aux engrenages, au rouage, au système d'horlogerie. Mais en fait, ici, une merveilleuse idée, le moment, le timing, le bon timing. Donc ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est lié à une opportunité, sans doute que vous n'avez pas su saisir à un moment donné. Donc peut-être lié au travail. Parce qu'il y a cette idée aussi avec les rouages, ce système d'horlogerie, quelque chose qui est lié à l'industrie. Donc il y a quelque chose lié au travail. Peut-être une histoire avec un collègue ou une collègue, pourquoi pas, hein, où c'était le bon moment, ce moment est passé et finalement vous apercevez que cette personne, vous continuez peut-être d'y penser. Il y a quelque chose lié au professionnel. Alors ça peut être, pourquoi pas, un collègue peut-être avec qui vous aimiez travailler, qui est parti, ou il y a quelque chose de lié au monde professionnel. On va aller voir par rapport au tarot. Ou quelqu'un qui vous a tendu la main et à un moment donné, vous n'avez pas su accepter cette aide. Et vous l'avez par la suite regretté. Donc cette personne, peut-être que vous n'avez pas su la remercier comme vous le deviez. Elle est partie et vous y avez repensé récemment. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre ici qui tourne autour de ça. Donc on va aller voir. Alors, le 10 de denier. Ben, vous voyez, on est dans les deniers, donc il y a cette idée de transmission. Ici, le fait de transmettre un héritage. Donc peut-être une... Est-ce que c'est pas
peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, mais une entreprise familiale. Quelqu'un qui a voulu, peut-être vos parents ou grands-parents, qui a voulu vous transmettre peut-être un savoir. euh, et maintenant, cette personne vous manque, peut-être que vous n'avez pas su saisir cette opportunité, parce qu'à ce moment-là, ça ne correspondait pas à ce que vous souhaitiez, vous, dans la vie ou pour votre vie professionnelle. Mais il y a quelque chose avec une idée de transmission. Et peut-être que cette personne, finalement, est partie cette année. Je sens comme quelqu'un de disparu, hein. Peut-être un parent. J'ai l'impression de voir une entreprise, ça peut être de l'artisanat, ça peut être un commerce, ça peut être une petite entreprise familiale. Il y a quelque chose ici lié à ça pour moi, qui avait un problème de timing à l'époque, ça s'est pas fait. Et cette personne maintenant vous manque, vous auriez aimé lui dire toutes les choses que vous n'avez pas pu lui dire en fait. L'impression d'être passé à côté de quelque chose. Vous voyez, on a tempérance. Tempérance, ici, pour moi, c'est être... tempérance, en fait, c'est être... il y a l'idée de relier les choses, hein, de trouver l'équilibre, l'harmonie. Il y a une idée aussi de travail, bizarrement, avec tempérance. Et d'aller... et une idée un petit peu aussi de guérison. Hein, où on arrive à retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie dans ses sentiments, dans ses émotions, et on entame comme une guérison. Donc ici, tempérance, elle est aussi reliée bizarrement au travail, le fait aussi peut-être de trouver tout simplement un équilibre professionnel, un équilibre dans sa vie. Ça englobe un petit peu tous les domaines, mais en tout cas, tempérance, le mot-clé de cette carte, c'est relier. Hein. Et le 10 de denier, on a cette idée de transmission, d'héritage. Donc c'est aussi être lié. Lié à sa famille, lié à ses parents, lié à ses grands-parents, lié à un héritage familial. Donc, quand je vous disais qu'il y avait cette idée vraiment de transmission et peut-être de guérison, un chemin de guérison nécessaire à faire, ici, c'est ce que je ressens, vraiment. On va aller voir l'autre carte, mais vous voyez, le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est le fait de partager, d'être dans une collaboration efficace, de voir aussi des conclusions heureuses à quelque chose. Hein. Et ici, on va être un petit peu dans la... Alors, il y a cette idée de collaboration efficace de départ, mais c'est aussi, ça peut être un manque de soutien, par exemple. Peut-être que vous ne vous sentiez pas à l'époque les épaules pour reprendre cette entreprise, que ça vous a fait peur, quelque part. Parce qu'il y avait cette idée de travailler ensemble, de partager des moments ensemble. Alors ça pourrait être le 3 de denier, mais ici il y avait quelque chose qui était lié aussi aux émotions, aux sentiments, de quelque chose de... pas seulement de professionnel, il y avait un attachement autre avec des couples. Il y avait quelque chose lié aux sentiments, aux émotions, comme un lien profond, un lien familial qu'on n'a pas forcément avec des collègues de travail, même si on adore travailler avec eux. Voilà, on travaille en équipe, on est dans une collaboration vraiment fructueuse, mais ça reste des collègues. Ici, il y avait une autre dimension, en fait. Il y a quelque chose vraiment de lié à ça, pour moi. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais vraiment ici, je le ressens fortement. Il y a beaucoup de regrets. Je sens beaucoup de regrets. Peut-être l'énergie de tempérance est très forte, elle est au centre, mais il y a beaucoup de regrets par rapport à cette situation. Donc je pense qu'il y a une personne qui vous manque, qui est liée à cette situation, hein, à ce qui s'est passé. Peut-être un grand-parent, ou peut-être un parent, hein, un père ou un oncle, ou voilà, on voit ça dans les petites entreprises où on a quelque chose de l'ordre du générationnel, en fait, hein, une entreprise qui a été créée par les arrière-grands-parents, qui a grandi, qui a évolué. On a toujours l'espoir que un des enfants reprenne la suite, même si des fois c'est compliqué, qu'on a d'autres ambitions, qu'on a d'autres envies.
Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. L'impression de, voilà, d'être passé à côté de quelque chose, sans doute, hein, de pas avoir su, peut-être d'avoir eu peur aussi, de pas avoir les épaules, d'avoir peur de pas réussir. La peur de l'échec, c'est quelque chose qui peut nous empêcher d'avancer. Et ici, il y a quelque chose qui va au-delà du travail en équipe. Il y avait des liens beaucoup plus forts. Donc, ça me laisse penser qu'il y a ici quelque chose du domaine du professionnel, avec une histoire de timing. Peut-être que vous aviez envie de faire des études longues et peut-être que quelqu'un est tombé malade et du coup, vous n'aviez pas encore l'assurance pour reprendre. Voilà, il y a quelque chose vraiment à creuser autour de ça. Alors peut-être pas vraiment de façon littérale comme je viens de vous l'énoncer, mais il y a peut-être quelque chose qui va résonner pour certains de vous par rapport à une transmission. Alors ça peut être un commerce, hein, je vous dis, de l'artisanat, peut-être un savoir-faire aussi particulier, comme les compagnons par exemple du devoir, quelque chose qui est de l'ordre vraiment du travail artisanal, vraiment où on prend le temps qu'il faut, où on a d'autres impératifs que les impératifs peut-être commerciaux. Il y a quelque chose qui vient de très loin pour moi, hein, quelque chose qui est lié à des vies antérieures, donc peut-être une, deux, trois générations avant. En tout cas, je ressens beaucoup de choses par rapport à ça. Allez, on va voir comment essayer de surmonter un petit peu tout ça avec le Heal Yourself. Comment on peut réussir à travailler peut-être sur soi pour trouver les clés pour réussir à guérir, peut-être parce que c'est sans doute une blessure, hein, qui n'a jamais été refermée, une cicatrice qui n'a jamais été refermée. Hein, les choses qui sont liées à la famille souvent sont des choses très très profondes, hein, qui nécessitent un vrai travail. Et on a une aide d'en haut. Donc, peut-être faire appel, certains vont sans doute ici faire appel à leur spiritualité, pour essayer de se reconnecter peut-être aux choses, pour travailler sur eux-mêmes. Alors ça peut être, si vous avez la foi, ça peut être le Dieu correspondant à votre religion, hein, quelle qu'elle soit. Hein, voilà, ça peut être les chrétiens, les musulmans, peu importe. Mais vous allez peut-être avoir besoin de vous recentrer, de vous reconnecter un petit peu à quelque chose que vous aviez un petit peu laissé de côté, peut-être à la foi tout simplement, ou à une certaine spiritualité, ou besoin de vous reconnecter à des choses plus essentielles en fait. Hein. Vous avez pris conscience, besoin peut-être aussi voilà, de réaliser certaines choses, peut-être que dans le monde du travail, vous ne vous êtes jamais à un moment, tout au long de votre carrière, senti à votre place, par exemple. Vous aviez toujours un goût d'inachevé ou quelque chose qui manquait ou l'impression de ne pas être au bon endroit, au bon moment. Donc encore cette histoire peut-être de timing. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez besoin peut-être de vous reconnecter un petit peu à quelque chose de l'ordre de la spiritualité, quelque chose de plus profond, d'essentiel. Alors ça peut être vous reconnecter à vous-même aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Ici on dit dessus, ça veut dire du divin, mais ça peut être aussi voilà, se reconnecter vraiment à sa propre spiritualité, à sa propre essence. Hein. Il y a quelque chose ici pour moi qu'il faut aller creuser, en tout cas. Mais ça peut être une aide, par contre, peut-être de faire de la méditation, hein, tout simplement. Hein. Pour moi, il faut prendre ses cartes au sens large. Hein. Faut pas voilà, vous n'allez pas vous mettre à croire en Dieu si vous êtes athée depuis des années. C'est pas ça que ça vient vous dire, cette carte. C'est peut-être vous reconnecter à quelque chose un petit peu de plus spirituel. Hein, et de travailler simplement sur vous-même, de faire de la méditation pour essayer de comprendre, hein, mais d'entamer ce processus un petit peu de compréhension, tout simplement. Allez, on va aller voir comment les animaux, l'esprit des animaux peut éventuellement vous y aider et de quelle manière. Alors, je vais prendre le nouvel oracle. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais vous dire son nom. Joli Bergsma. Ça s'appelle... l'esprit des animaux, tout simplement. Alors, je ne sais pas s'il a été traduit, hein, je ne pense pas pour l'instant, mais... Et on a le renard, l'intelligence. Vous êtes rapide et intelligent.
Vous trouvez facilement des solutions à vos problèmes. Vous écoutez toujours votre instinct. Les ressources vous entourent. Hein. Soyez ouvert à la romance. Donc, bon, quelque chose de plutôt positif ici. Hein. Le renard, c'est un animal aussi qui sait s'adapter aux situations. Hein. C'est un animal intelligent qui a une capacité d'observation aussi. C'est quelqu'un qui est aussi proche de sa famille. Donc, il y a cette idée quand même avec le renard de famille. Et c'est aussi un messager, c'est-à-dire c'est un animal qui navigue entre les mondes. Quand on parle du monde du dessus, de l'aide du monde du dessus, vous avez quand même l'esprit du renard qui est à vos côtés. Hein. C'est un métamorphe hein, et c'est aussi un magicien. Donc, l'esprit du renard, c'est une belle carte, une carte très positive. Et c'est une carte qui indique que vous avez aussi de l'intuition et du discernement. Donc je pense que vous êtes conscient d'où vient peut-être ce mal-être que vous avez toujours vécu par rapport à votre milieu professionnel. Hein. Mais peut-être que vous n'aviez jamais pris le temps d'y consacrer du temps. Hein, ou d'y réfléchir vraiment en profondeur et puis de mettre... vous saviez que quelque chose n'allait pas, mais peut-être que vous n'aviez pas tout de suite fait le lien. Donc ici, ça vous donne des pistes évidemment de travail, de réflexion avec ce renard qui navigue entre les mondes et qui vous permettra peut-être de vous connecter justement à votre spiritualité. Si c'est quelque chose, on a des cycles dans la vie, parfois on n'a pas forcément envie de spiritualité à certains moments de sa vie, on est dans le matériel, on est dans le concret, on est dans la logique, l'esprit pratique, et par moments, voilà, on a besoin de se replonger un petit peu en nous-mêmes, de trouver peut-être un espace sacré, parce qu'on a besoin de faire une pause dans sa vie, de se ressourcer, d'aller un petit peu vers l'essentiel, et l'esprit de cet animal peut vous aider à aller à naviguer un petit peu entre spiritualité et le monde plus matériel que l'on connaît. Hein, donc, renseignez-vous peut-être sur les renards, la façon dont ils vivent. Prêtez attention aux signes aussi, si vous croisez peut-être une affiche en ville avec un renard ou un livre pour enfants avec un renard. Voilà, ça peut être des signes que vous êtes sur la bonne route. Hein, que vous... Voilà. Donc ici, c'est un beau tirage, un tirage, je trouve, très émouvant, ici. Dites-moi ce que vous avez ressenti pour ceux qui ont choisi la plume, et puis on va passer à ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, je vais le mettre là-bas. On va prendre, on a eu vraiment de beaux tirages précédemment. J'espère qu'ils auront parlé à certains d'entre vous. On va aller voir ce qu'il en est ici. Je mets juste mes cartes dans l'ordre, enfin dans l'ordre. J'en vois certaines qui étaient à l'envers. Pour avoir la tonalité générale. Autumn is my last chance. S'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Automne est ma dernière chance. J'ai l'impression que ici, on a plutôt affaire à des gens qui sont passés à côté de quelqu'un. Des gens peut-être en rupture. Hein. Ça va s'adresser à quelque chose ici de plus concret. On n'est pas forcément dans le passé, on est plutôt peut-être en pause, en séparation. Et vous vous dites que, voilà, j'ai une dernière chance à saisir. La carte 6, c'est aussi la carte des amoureux dans le tarot. Il y a quelque chose de cet ordre. Ici, on a la pomme. Donc, il y a cette idée un petit peu de paradis perdu. Hein. Voilà, on a croqué la pomme. Il y a quelque chose de lié à une séparation ou à une rupture assez récente, ici pour moi. Hein. Donc on va aller évidemment voir un petit peu ce qui se passe avec le tarot, mais ici on est plutôt dans ce genre d'énergie. Alors, 3 énergies complètement différentes, vraiment. Et encore, la une et celle-là se ressembleraient peut-être, mais même pas, parce que c'est quelque chose quand même très différent. Donc on va voir ce que ça vient nous révéler.
Alors, on a eu quelque chose de très cohérent finalement dans les choix précédents. Donc on va aller voir ici si c'est la même chose. Mais des énergies par contre vraiment différentes. Hein. Alors, la reine de bâton, la séductrice. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait eu une tromperie ou une tierce personne, une triangulaire. Quelqu'un qui, voilà, il y a eu quelqu'un qui est venu pour séduire, pour attirer l'autre. Hein, même s'il n'y a rien eu de concret, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, un petit peu de cet ordre. La reine de bâton, c'est vraiment la séductrice. Hein, pour le coup, c'est celle qui sait ce qu'il veut et qui peut séduire aussi un petit peu sans s'en rendre compte. Donc, qui va créer des portes. C'est-à-dire quelqu'un qui peut-être n'était pas du tout dans l'idée de s'intéresser à quelqu'un d'autre, bah, tout d'un coup il voit cette séductrice arriver dans toute sa splendeur et il commence à à se comporter comme un idiot et même s'il n'a pas la volonté de tromper, c'est même pas ça, c'est que on a l'impression voilà qu'il a tout oublié et qu'il est c'est le loup un peu de Tex Avery qui bave. Il y a un peu cette idée. Hein, donc une séductrice peut-être malgré elle, mais qui en tout cas met en avant des failles. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut que je le dise. Et ici, on a la reine d'épée. Donc, j'ai l'impression qu'on a deux reines. Donc, à mon avis, ici, il y a quelque chose de l'ordre d'une triangulaire. J'ai l'impression que la reine d'épée, c'est vous, besoin de vérité, exigeante, une reine dans le discernement, parce que j'ai l'impression que ça va plus s'adresser peut-être aux femmes, ici, ce tirage, ou alors des hommes avec une part de féminité peut-être importante. Si vous êtes un homme et que vous êtes avec une femme qui est allée voir un autre homme, bah, prenez-le pour adaptez-le à votre situation. Hein. Mais ici, clairement, on a les deux reines. Les deux reines, ben, dans un tirage, on a souvent cette... ou alors c'est la même personne qui est très exigeante, mais qui est aussi très séductrice. Donc il y a beaucoup d'exigences par rapport à sa séduction, mais ici, c'est pas comme ça que je le sens. Je le sens plutôt au contraire. Ici, quelqu'un qui a... peut-être qu'à oser regarder la vérité en face. Hein. C'est comme si vous aviez, vous n'étiez pas du tout dans le déni. En fait, vous regardez les choses et puis vous agissez en fonction. D'où la rupture peut-être, ou la séparation, la pause qu'il y a eu liée à cette situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici de cet ordre. Ou d'une triangulaire, ou il n'y a pas forcément eu adultère. Hein. C'est pas forcément aller au bout, mais il y a eu une faille à un moment qui a été mise en évidence, c'est-à-dire il y a eu la possibilité de le faire. Alors après, où est votre seuil de tolérance à la tromperie? Est-ce que penser, fantasmer sur quelqu'un d'autre, c'est déjà tromper? Voilà, ça c'est votre choix personnel et chacun a son curseur à un niveau différent. Hein. Moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un de jaloux, je m'en fous un peu de ce que font les autres, du moment que... je suis pas au courant, je considère que c'est pas mon problème. Donc voilà, mais bon, moi ça n'engage que moi. Après, il y a pour d'autres personnes où un simple regard dans la rue sur les jambes d'une fille qui passe est déjà trompé. Donc bon, là seul vous pouvez décider où vous en êtes sur le curseur de la tromperie. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici de cet ordre. Donc, l'automne est ma dernière chance. Peut-être que vous vous êtes donné l'été pour réfléchir, ou quelques mois pour réfléchir. Alors, il ne faut pas prendre forcément automne au sens littéral, si vous regardez ça, cette vidéo dans 6 mois. Mais on vous dit quand même de ne pas perdre espoir. C'est comme s'il y avait eu un petit coup de canif, en fait, mais que ça ne savait pas couper vraiment. C'est une égratignure dans le contrat. Hein. C'est simplement toucher avec les yeux, peut-être. Hein. Ou le sentiment aussi de se sentir exister à nouveau dans les yeux de quelqu'un. Hein. Quelquefois, quand on a affaire à une femme très séductrice, c'est pas forcément, elle n'a pas forcément envie d'aller au bout des choses. Hein. Elle, de savoir qu'elle peut plaire, qu'elle plaît, de voir de l'admiration dans les yeux des hommes ou des femmes autour d'elle, ça lui suffit. Hein.
Donc, on a quelqu'un qui a peut-être joué à un jeu de la tentation, un jeu de la séduction, un petit peu comme cela, et vous en êtes aperçu tout simplement, et du coup, ça a accentué peut-être quelque chose qui était déjà latent dans votre relation, hein, qui était déjà peut-être une certaine distance ou une certaine lassitude, et du coup, votre partenaire, lui, s'est ressenti un peu reboosté, un peu valorisé, et puis vous, ça vous a profondément blessé, mais c'est pas pour ça que vous avez été dans le déni, c'est-à-dire que vous avez malgré tout regardé la vérité en face. Et ici, vous voyez, on a le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, c'est l'oppression, se sentir, en avoir plein le dos, se sentir, avoir son horizon qui est bouché, c'est aussi avoir envie de laisser tomber. Donc on a trois, vous voyez, on a trois personnages, donc on a les deux reines, et puis ici on a le résumé un petit peu de la situation, c'est-à-dire l'envie de lâcher l'affaire. Mais on vous dit ici, pourtant, ne perdez pas espoir. Peut-être que justement votre partenaire va se rendre compte que c'est un feu de paille, que voilà, à un moment il s'est senti peut-être exister à nouveau dans les yeux de quelqu'un, tout simplement. Cette petite magie, ces petits jeux de séduction, vous aviez peut-être un peu perdu, mais c'est normal, au bout d'un moment, il y a un phénomène de quotidien qui se met en place, et on perd peut-être de vue le fait que on a tous besoin de se sentir exister dans les yeux de l'autre, en fait. Et j'ai l'impression que c'est plutôt de cet ordre ici que d'une vraie tromperie, un vrai adultère. Je le ressens plus comme quelque chose qui a mis à mal, mais quelque chose qui était déjà latent dans la relation, en fait. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Heal Yourself. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là pour voir comment on peut surmonter ça et qu'est-ce qu'il faut peut-être travailler. Voilà. Hop. Vous voyez, la carte qui a sauté, c'est celle-là, la tentation. Donc ça vient mettre l'accent justement sur ce que je vous disais. Il y a eu une tentation. Et ici, il va peut-être falloir travailler là-dessus, c'est-à-dire à partir de quel moment on est tenté par quelque chose. Est-ce que le fait d'être tenté, c'est tromper? Je ne vais pas parodier Ardisson, mais il y a quelque chose un petit peu de... Voilà, je vous parlais de curseur, de savoir où vous mettez votre curseur. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a une tentation quelque part. Donc, je pense qu'il va falloir peut-être aller un petit peu travailler sur cette idée de tentation. Pourquoi c'est arrivé? Ça n'arrive pas par hasard. Ça veut dire qu'il y a déjà une faille à un moment donné. On n'est pas tenté d'aller voir ailleurs si on est complètement gaga de son partenaire. Non, c'est que déjà, il y a la place pour ce genre de jeu. Ça veut dire qu'il y a une place pour être tenté. Donc, il va sans doute falloir aller essayer de creuser et de voir pourquoi cette tentation a pris corps, en fait, et est entrée dans la matière. Allez, on va aller prendre une carte de l'esprit des animaux pour aller voir avec quel animal vous pouvez être guidé, ou vous pouvez peut-être être aidé par l'esprit de quel animal sur votre route, sur votre chemin. Peut-être pour vous aider à surmonter tout ça, parce qu'on gardez en tête ceci, ne perdez pas espoir. Donc, je pense pas qu'il y ait un manque d'amour en réalité ici. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé parce que ça devait arriver, mais c'est aussi peut-être une alerte, justement. Vous dire attention, aucune personne ne vous appartient, en fait. Rien n'est acquis dans une relation. Il faut toujours être conscient que tout peut s'arrêter d'un moment à un autre. C'est aussi une prise de conscience ici sur laquelle on vous alerte. Allez, on va aller prendre une carte de l'esprit des animaux. Et on a le chien, l'ami. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont source d'inspiration. Je choisis d'être heureuse ou heureux. Je suis un protecteur et un ami. Il y a cette idée avec le chien de loyauté ici. Donc peut-être que justement l'esprit du chien va vous aider à vous reconnecter à l'autre, à retrouver peut-être ce besoin de loyauté.
je vais aller voir si j'ai d'autres informations par rapport aux mots-clés du chien. Bon, après, oui, on a l'amitié, la protection, le discernement, donc l'énergie de la reine d'épée aussi. La légèreté. Peut-être remettre de la légèreté dans votre relation, justement. Peut-être que c'est ce qui manquait, c'est retrouver un petit peu cette flamme, ce jeu de la séduction du début. Hein, c'est peut-être ça qui a plu à votre partenaire dans ce cas-là. Ou alors c'est peut-être vous qui êtes allé voir, qui avez été flatté par quelqu'un, pourquoi pas. Hein. Il y a aussi le courage. L'amour et la constance. Donc c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est constant en amitié. Donc ici il y a cette idée de voilà de quelqu'un de loyal, hein, qui quoi qu'il fasse, j'ai l'impression que il y a une volonté quand même de faire les choses correctement, hein, et de garder une certaine loyauté par rapport à votre relation. Alors peut-être qu'il va falloir travailler sur cette notion de loyauté aussi, avec cette idée de la tentation, pourquoi pas. Hein. Mais le chien peut vous aider. Alors, je ne sais pas si vous avez un chien dans votre foyer, mais peut-être qu'il a été aussi quelque chose, un animal apaisant, une créature apaisante pour vous dans ces moments de doute, de questionnement, de tristesse. Hein, quelqu'un peut-être un confident aussi. Il y a vraiment cette idée d'amitié, mais sans rien attendre en retour, ici. Hein. De faire les choses, mais sans forcément rien attendre, de faire les choses parce qu'on doit les faire. Pour moi, je ressens ça aussi. Le chien, il donne son amour sans condition. Hein. Et si vous pardonnez, vous devez pardonner sans condition. C'est-à-dire, sinon, c'est pas un pardon. Sinon, c'est un compromis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cette idée de faire quelque chose sans condition. Hein, de vraiment d'être dans la sincérité et de garder espoir. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. 3 tirages vraiment, vraiment différents, dans des énergies complètement différentes, qui n'ont rien à voir. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, faites le bon choix. Voilà. Et je vous dis à bientôt.